dire qu'il y a des intérêts cachés derrière cette aide étrangère au développement. Quel est votre avis sur le sujet, monsieur? Quels sont selon vous les fondements de cette aide? Est-ce qu'il y a des intérêts cachés derrière ces généreux donateurs qui veulent aider l'Afrique à se développer? Je commence par vous, monsieur Koulibaly. Oui, merci. Il faut dire que cette question, la décision de monsieur Donald Trump de suspendre l'aide internationale des États-Unis pour 90 jours afin de faire ce qu'il appelait un assessment, une évaluation de l'efficacité de cette aide. Il faut d'abord le considérer du point de vue de la politique américaine elle-même et des tendances que Donald Trump cherche à imprimer à l'Amérique pour le moment. Il voudrait que les États-Unis passent à une gouvernance où les ressources valent ce qu'elles sont et qu'il n'y ait pas de gaspillage de l'argent des Américains. Et ils en ont besoin pour relancer les États-Unis. Comme vous connaissez son slogan de campagne, les 2 fois où il a été président, « Make America Great Again », qui signifie ramener les États-Unis au premier plan. Donc pour cela, il faut de l'argent, il faut des moyens et surtout, il ne faut pas gaspiller. Donc la mesure s'inscrit d'abord dans cette dimension, oui, une dimension purement de politique intérieure, même si il y a une dimension extérieure également, parce que l'aide internationale américaine était devenue très importante en termes de volume et en termes donc d'impact sur les autres pays du monde. Et il avait promis pendant sa campagne, il a fait la mesure de suspension de l'aide internationale des États-Unis, commencer par la fermeture de l'USAID, qui est l'agence par laquelle les États-Unis passent pour dispenser leur aide. Et à certains niveaux, l'aide internationale des États-Unis, pour certains pays, peut-être pour les pays africains, on peut dire que la dimension humanitaire et la dimension développement primaient, mais il y a d'autres dimensions qui portent à question, notamment celles qui se déployaient dans les pays développés comme les pays de l'Union européenne ou de l'Europe de l'Est, où on a vu que cette aide-là a aussi servi à financer les révolutions de couleur dans certains pays, Géorgie, Lettonie ou autres, oui, et que cette aide, même en Ukraine aussi, a eu quand même des conséquences d'achat de certaines terres qu'on a vu après donc avec la guerre Russie-Ukraine. Et on a une approche donc de cette aide qui, en tout cas, n'était pas tout à fait pour le développement des pays dans lesquels l'aide s'était déployée. Pour finir, on a vu aussi que la propagande occidentale qui tendait à faire imposer le narratif occidental sur le monde entier, oui, en termes de modèles politiques, de modèles économiques, de modèles sociaux, cette propagande-là était financée également par l'USAID. Donc on a appris très récemment qu'en France, pour prendre ces cas, il y avait 6200 journalistes qui étaient payés, oui, par l'aide américaine, donc afin de déployer un certain discours bien précis. Et vous savez qu'en France, encore, chaque jour, il y a 200 personnes qui montent sur les médias avec un seul message que tous convergent, oui, pour imposer cette idée dans les esprits des gens. Et vous avez vu certains journalistes, lorsque des événements se déroulaient, par exemple au Burkina Faso, et je me rappelle un certain Vincent Hervoué, qui avait l'art de détruire l'image du Burkina Faso dans certains éditoriaux. Oui. Et il fait partie donc de ce bloc-là. Oui. Donc 6200, vous voyez ce que ça fait comme volume d'argent. Et l'efficacité, c'est d'imposer aux gens certaines façons de voir les choses, certaines idées. Jusqu'à présent, nous avons encore des Burkinabés, des Africains, qui croient en tout ce qui se dit
dans les médias. Mais justement, quelle est la coloration que vous donnez justement à cette aide étrangère qui est orientée vers les pays comme le Burkina, en tout cas les pays de l'Afrique subsaharienne? Pour les pays comme le Burkina Faso, on a dit, en première vue, c'est de l'aide de développement et l'aide humanitaire, puisque même le gouvernement reçoit de l'argent pour certains programmes, certains projets. Et apparemment, on a l'impression que c'est dans ce sens que les choses se déroulent. Mais tout le monde sait que le Burkina Faso, par exemple, a longtemps été un pays sous néocolonisation. Et il y a des mécanismes du néocolonialisme qui sont financés de façon occulte. Donc on n'a pas de traces transparentes des transferts d'argent, mais on sent des gens qui agissent par des réseaux et des entreprises qui gagnent des marchés publics, etc., etc. Donc on peut penser que l'aide internationale, notamment celle qui provenait des États-Unis, peut avoir également servi à animer cette néocolonisation. Je vous donne la parole, monsieur Nadambega. Moi, je vais être un peu plus poussé sur le fait que l'aide n'est pas ce que l'on entend généralement de l'aide. En fait, lorsque vous prenez la colonisation, parce que c'est là que ça a commencé, après les deux premières guerres mondiales, la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été créé le fonds de développement. Et le fonds de développement, c'était quoi ses objectifs? Deux essentiellement. Un, soi-disant moderniser la vie effectivement des colonies. Mais en termes de moderniser la vie des colonies, c'était quoi? C'était améliorer le transport pour pouvoir transporter effectivement à la métropole, comme on l'appelait, les richesses effectivement du milieu. Le bois de Koumé, citer, et on peut les citer. Les chemins de fer. Quand on a construit les chemins de fer, ce n'était pas sur la base effectivement de prospectives de développement des anciennes colonies. Non. C'était quoi? C'était juste effectivement pour pouvoir transporter les minéraux à... Vous voyez qu'il y a eu effectivement des soulèvements populaires pour demander au moins que les gares que ça traverse là, on puisse transporter effectivement des individus, effectivement que les populations, leur vie et leurs biens, c'était rien, c'était pas leur préoccupation. Donc c'était pas du développement de l'Afrique, des pays africains qu'il s'agissait. Il s'agissait simplement de faciliter les mécanismes d'exportation, de vol et de pillage. Et puis, les années d'indépendance, soi-disant, sont arrivées. Et quand c'est arrivé, on a juste changé de stratégie et d'appellation. Au lieu de parler effectivement on a dit maintenant que c'était de la coopération. Et sous la grande appellation, l'étiquette effectivement de coopération, on en parlait tantôt en marge, tout est arrivé. Prenez des accords et tu parlais effectivement de mécanismes qui ne sont pas visibles, mais les mécanismes étaient très visibles. Puis c'était devenu effectivement des contrats, et des contrats léoniens. Et c'est ces contrats qui viennent effectivement d'être révoqués. Mais ça ne veut pas dire effectivement parce que les contrats sont révoqués, c'est terminé. Je prends effectivement le monde du développement pour dire qu'en fait, eux ont compris qu'il fallait effectivement changer rapidement de nom. C'est nous qui sommes encore dans les hésitations. Si vous prenez le Canada est passé de l'Agence canadienne de développement international qui mobiliser effectivement des ressources au niveau du Canada, au niveau des populations, avec effectivement pour un tiers de sous mobilisés par une seule population. Le gouvernement donnait effectivement 2 tiers pour aller effectivement au développement. Mais on sait effectivement ce que, par ailleurs, ça permettait de faire repartir effectivement dans ces pays. Par la suite, avec l'évaluation qui est arrivée, ça s'appelle aujourd'hui quoi? Global Affairs Canada. Ce qui veut dire effectivement quoi? Affaires mondiales Canada. Et ils se définissent très bien pour dire qu'ils font la promotion commerciale effectivement dans le monde. Donc c'est sous cet angle qu'il faut voir ça. Parce qu'ils sont allés à l'ouverture, à la franchise, à l'honnêteté. Vous prenez effectivement même les États-Unis, on est en train de parler des États-Unis. Les États-Unis, il y a plus de 2 décennies qu'ils disent trade and not aid. Pour dire effectivement qu'ils font du commerce, ce n'est pas de l'aide qu'ils font. Donc c'est très clair que ce qu'ils disent revêt effectivement, explique effectivement les mécanismes qu'ils sont en train de faire. Vous prenez effectivement la Grande-Bretagne, parce que c'est les grands pays effectivement qui financent. Vous verrez effectivement que la Grande-Bretagne finance par un outil qui est l'agence britannique de développement qui s'appelle UKA March.
Quand vous prenez UK Aid, vous voyez effectivement que c'est l'aide, mais très à côté, ils ajoutent match. Pour dire quoi? Ça va matcher avec ce que l'on rapporte. Même si on ne le dit pas, on regarde effectivement le grand M à côté de UK Aid. Et vous prenez